Il est un peu tard aujourd'hui, on commence tard tout simplement parce qu'on a le Sefer Torah à sortir. En général, le lundi et jeudi, on commence tard. Je m'en excuse pour ceux qui nous regardent en direct. En tout cas, quoi qu'il advienne. Boker Tov. Alors, on est aujourd'hui le jeudi, Kafbet, le 22 du mois de Iyar, le 18 du mois de mai. Et nous, Nishmat Claudine, Hamisha Batan Yad Kuka, Alea Shalom, Shkutat Egen Alenu. Et nous, Nishmat Avraham Ben Fricha Shukroun. Et Ruth Batzara Shukroun, Be'ezrat Hashem, Roi Hashem Kanachena Began Aiden, Elion, Chaim Aaron, Lev Ben Rivken, Bon Rifouach Lema, Ilan Yuval, Chai Ben Sandra, Ninet, Rifouach Lema, Vatzlacha Be'ezrat Hashem, Miriam Bat Rivka, Ruth Miriam Bat Mesaouda, Chaya Poupé, Bat Doli, Be'ezrat Hashem, Arbeach Lema Be'era, ce shiur sera dédié, n'importe quoi. Pour une grande réussite et une dédicace, Be'ezrat Hashem, pour Céline et Vincent, Ben Delboum, voilà. Qu'Akadosh leur ouvre les portes de la réussite, Imirtse Hashem. Et une grande réussite pour Jessica, Chana, Yael Bat Sonia, Daniel, Israël, Ben Dalia, Léon Nishpat 2. Je suis désolé pour ce matin, on prend un peu de temps, c'est pas grave. Betty Lévi, Ned Atal, Yosef Partouche, Ben Puleha, Refoua Shlema pour Myriam Batsara, Shimron Chaim Ben Yael, qui a que 4 ans, et Chaim Aaron Ben Rivka, mais on les a déjà fait cela, c'est marqué chez moi. Ok. Une grande réussite aussi pour Ilanit de Paris. Un bon zivoug. Alors, Ilanit de Paris, un bon zivoug. Je ne sais pas qui était Ilanit, mais en tout cas, on lui souhaite un très bon zivoug. Léon Nishmat pour Élise Lili Batrachel, Bezrat Hashem. Kol Am Israël, Iskou, Les Yishuot Venechamot. Vacham Chatzadik. Kol Beseder, Baruch Hashem, Zesrout. On est dans nos sages racontent les mitzvot, donc pardon, les 613 mitzvot, nos sages racontent les 613 mitzvot dans la paracha de Béar et Bechukotai. Donc on reviendra en arrière pour les mitzvot que nous n'avons pas eu le temps de faire. Et nous allons sélectionner quelques mitzvot qui, Bezrat Hashem, sont dans cette paracha qui est composée de 24 mitzvot, paracha de Béar, 7 mitzvot positives et Yud Zayin mitzvot, 17 mitzvot négatives. Nous avons l'interdiction formelle de travailler dans cette paracha Lot la avod adama b'shivit. On n'a pas le droit de travailler, ni de semer, ni d'arroser, ni de faire quoi que ce soit, qu'on appelle la Shemitah, pendant la 7e année en Israël. On appelle ça les Asher, si je ne m'abuse en français. On n'a pas le droit de travailler la terre, on n'a pas le droit, chas v'shalom, de toucher à cette terre. Et pourquoi? Des raisons qu'on a déjà citées, mais c'est pas grave puisque nous sommes dedans. Nous sommes dans la source, tout simplement parce que la terre d'Eretz Israël a été la première terre, selon la massorette juive, la tradition juive, à avoir été créée. Quand on dit que l'homme a été créé, qu'il a été pris de la terre dans la Genèse, on parle de la terre de Jérusalem. Et cette terre-là, de Jérusalem, elle a dans sa création elle-même, c'est-à-dire que la terre elle-même, pas simplement Jérusalem qui est le nombril du monde, si vous prenez tous les océans que vous les retirez et vous connaissez toutes les terres, les Yabashot, vous avez au centre de la terre Jérusalem. Eh bien, cette terre-là, la terre d'Eretz Israël, a été la première chose qui est décidée de désobéir à Dieu. La terre d'Israël a décidé de désobéir à Dieu. Elle a fait un calcul quand Dieu lui demanda de donner des arbres fruits, c'est-à-dire que l'arbre lui-même soit le fruit. Elle dit non, ça va pas, non, je vais disparaître. Elle a fait ses calculs personnels. Elle a de la émouna, mais elle n'a pas eu de bitachon. Elle a décidé de changer le système. De là, vous savez que la terre d'Israël a un libre arbitre, ça vous serait pas choqué. Et contre toute attente, c'est dur à entendre une chose pareille. La terre d'Israël, oui, la terre d'Israël a un libre arbitre, comme le confirme le Rav Kook. Eh bien, cette terre-là a décidé de donner des arbres qui donneront des fruits. C'est là. Hein? Et donc la terre a été maudite. Quoi? Quand on dit la terre d'Israël a un libre arbitre, ça veut dire quoi? C'est que les autres terres, elles ont un... Elles n'ont pas libre arbitre. Alors pourquoi les autres terres n'ont pas donné des arbres fruits? Tout simplement parce que si quelque chose d'élevé fait quelque chose, à plus forte raison, les autres peuvent suivre. Et ils ont fait un calvachomer. Si lui qui est si proche du roi, la terre d'Eretz Israël, qui est la terre du roi, elle a désobéi, alors nous qui sommes loin du roi, à plus forte raison. C'est là. Aval, cette terre-là, elle a désobéi, elle s'est retrouvée maudite. C'est là. Adam Arishon, il a fait des bêtises, 10 malédictions. Ève a fait des bêtises, 10 malédictions. Le serpent, 10 malédictions. Et la terre
9, non, 9. Je t'attendais au virage. J'ai dit, il va me dire 10, il va pas savoir que le dire. 9. Voilà. Donc ça fait 10 plus 10 plus 10 plus 9. Ça fait combien? 39. Si je vous dis 39, vous me dites automatiquement 39 travaux du Shabbat. Voilà pourquoi on a les 39 interdits de Shabbat. C'est-à-dire que celui qui, chas v'shalom, ne respecte pas Shabbat, il ramène sur lui les 39 malédictions de la création du monde. Que Dieu nous protège. Et celui qui est Shomer Shabbat, il renverse ces 39 malédictions en 39 bénédictions. Juste que vous sachiez comme ça, qu'on appelle Tal Melachot Shel Shabbat Kodesh. C'est là. Comme le rapporte le Ben Ishraï. Et la reine, B'Siyata Lishmaya, combien un homme se doit de faire attention à cela. Et la terre va travailler Shabbat. C'est-à-dire que dans les malédictions de... Écoutez bien, c'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous allez entendre clairement ce que je vais dire. Mais dans les malédictions de la terre, dans les 9 malédictions de la terre, il y a comme l'éloignement de la terre qui n'aura pas le droit de faire Shabbat. C'est-à-dire que quand tu ne peux pas faire Shabbat, c'est comme si Chas v'Shalom, tu n'as pas le mérite. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est un truc de fou. De la reine, cette terre-là va travailler. Elle va travailler, la terre d'Israël va travailler. Oh, c'est ça. Et donc, dans une année, combien on a de Shabbat à peu près? 52 50, j'en sais rien, 52, 54, ça dépend des années. C'est vrai? Fois cette année, ça fait combien? Dans les 365, ça fait dans les 365 Shabbat où la terre va produire son herbe, ses arbres, ses plantes et ses fruits. 364. Voilà, il a fait le calcul, donc ça fait un an. Ça fait à peu près un an. Donc 364, on va faire le calcul. Ça veut dire que pendant 364 Shabbat, la terre, pendant Shabbat, va continuer à produire. Comme il fait, sinon on a Kippour pour la Teshuvah. Qu'est-ce qu'elle va voir la terre, elle, pour faire Teshuvah? Eh bien, elle a la Shemitah. Ce qui fait que pour ces 364 Shabbats, où la terre a quand même continué à produire et grandir et donner ses fruits, il va bien falloir qu'elle fasse Teshuvah dessus. Cette Teshuvah, ce sont les 364 jours de la Shemitah. Où là, on l'abandonne. Ça veut dire quoi? On ne va pas l'arroser, on ne va pas lui donner la possibilité, avec de l'engrais, de pouvoir être, active et fructif. On la laisse se reposer. Elle va faire un Shabbat. Shnat Shabbaton, ça s'appelle. Une année de Shabbat. Si Chaz v'Shalom, la terre n'a pas sa Teshuvah, c'est-à-dire cette année de Shemitah, la terre devient elle-même hostile vis-à-vis du peuple juif. C'est comme un homme qui était malade, et lui il est parti chez le médecin, il s'est fait arranger les dents, il a la totale, et sa femme elle lui dit, attends, je comprends pas, toi tu t'es arrangé, c'est vrai que nous, dans la création de l'homme, on a fauté en mangeant du fruit interdit, mais vous êtes réparés, vous avez Shabbat, vous avez Yom Tov, vous avez des fêtes, tout ça nous répare, nous rend plus beau au niveau de l'âme, et au niveau de la qualité de la vie. La femme, la terre d'Israël, qui est considérée comme l'épouse du peuple d'Israël, elle dit, attends, je comprends pas, toi tu te payes 20 000 shekels pour refaire tes dents, c'est une image. Et moi tu me fais rien. La reine, le hippour, le maquillage de la beauté de la terre d'Israël, Darka c'est la Shemitah. Ce qui fait que quand, Chaz v'Shalom, imaginez qu'un homme, rien qu'il s'achète des habits, il s'arrange lui, il laisse sa femme fichale. Il laisse sa femme moche et pas arrangée. Comment elle est la femme? Elle n'est pas contente, elle devient hostile, elle crie, elle insulte. C'est bidjouk ce que fait la terre d'Israël. C'est ce que nous dit le Chachamim. Pour 4 avérotes, la terre peut nous vomir, on peut perdre cette terre. Le culte étranger, le meurtre, l'inceste et Shemitah Ta'aretz, le non-respect de la Shemitah. La terre, elle n'est pas contente. Parce que si tu la laisses se reposer cette terre-là, eh bien, toute l'histoire de la malédiction de la terre donnera Bezrat Hashem son tikkun, c'est-à-dire sa réparation. Ce qui fait que la terre d'Israël pourra donner de meilleurs fruits. Et c'est prouvé, et on l'a vu, et c'est impressionnant, et c'est incroyable, qu'une petite terre comme la nôtre, entourée de tellement d'hostilité, avec un soleil, je rappelle qu'on est au Moyen-Orient ici, qui frappe très fort, on n'est pas à Londres, eh bien, c'est une terre qui produit tellement de fruits qu'on l'exporte dans le monde entier. Et le plus d'arcade de tous, c'est que j'avais vu une émission il y a très longtemps qui m'a montré un truc de fou.
Ils ont pris des avocats du Carmel, mélangés avec d'autres avocats d'Espagne, du Maroc, d'autres, tout. Ils disent pas d'où ça vient. Si ça vient d'Israël, alors là, il est dégueu. Boycotté. Mais, et c'est pareil pour le vin. Plusieurs fois, Israël a remporté le prix. Un truc de fou. Avec l'Italie, quand même, la France, et d'autres régions. Et le lait, c'est le top dans le monde, le lait. Le lait d'Eretz-Israël. Production. Donc nous avons ici un producteur de bovins, effectivement. Ah non, c'est vrai, c'est ton métier, tu m'en avais parlé. Le lait d'Israël est considéré comme étant le plus grande production du monde par vache. par vache. J'ai une fois reçu quelqu'un de Chutz-Laretz qui est venu manger à la maison et qui a mangé des concombres. Donc je ne vais pas donner que des concombres, le pauvre. Hein. Il a fait d'abord une salade de concombres, tomates, ça. Et quand il a mangé les concombres, il m'a dit, c'est marrant, vos concombres, bon, c'est un juif lui aussi, quoi, mais il vit en France. Ils ont vraiment le goût de concombre. Je lui ai dit en France, il m'a dit, attends, ils sont bons, c'est vrai qu'ils sont bons les concombres. Ah ben ici, les fruits, c'est une particularité. Je dirais même plus que cela. La carte d'identité d'Israël, ce sont ses fruits. Vous savez que le baromètre de savoir où on en est, ce sont les fruits d'Israël. Si la terre n'est pas productive, c'est pas bon signe pour nous. C'est-à-dire que la terre, elle n'est pas très contente. Le sourire de ce pays, ce sont ses routes, bizarre, hein, et ses fruits. Donc, ce pays se construire comme ça, c'est un très très bon signe. Les fruits remontent le moral et les routes ont des formes de pas content ou content, ou droite, ou tordu. Bon, c'est n'importe quoi ce que je veux dire, mais c'est pas grave, j'aime bien le sortir. C'est référence. C'était pour, voilà, c'est référence naze, mais c'est pas grave. Non, parce que hier j'étais sur la route, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, quand tu regardes les paysages de Jérusalem par exemple, tu vois les routes qui sont, elles sont en forme, bon ça tourne quoi, et de loin ça fait des sourires. Bon, si tu es de l'autre côté, ça fait le mec qui est pas content aussi. Bon, je voulais sortir, j'ai sorti, je fais ce que je veux. Allez. Mizvat lo ta'aseh shelo na'avod et ha'adama b'shna hashvi'it shnat hashmita. Donc laissez cette terre Bezrat Hashem se reposer. Lo tizra v'chule. Ma ta'am. Amru Chazal, amar HaKadosh Baruch Hu, ivdu 6 shanim v'shitnu b'sheva kedei shetil'u sha'aretz sheli. Et qu'est-ce que veut HaKadosh Baruch Hu? Pourquoi il demande à ce que le 7e jour, la 7e année, la terre se repose? Les sages nous disent, tout simplement, pour que le peuple d'Israël comprenne que cette terre n'est pas à lui. Oh, elle est à qui? Elle est à Dieu. La terre d'Eretz Israël appartient à Hachem. Et lui, Dieu, te dit, c'est ma terre, laisse-la se reposer le 7e jour. La 7e année. Mais comment on va vivre si on vit ici? La Torah nous dit, ne t'inquiète pas. La 6e année sera tellement productive que tu en auras pour la 6e, la 7e, voire la 8e. Tellement ce sera productif. Midbarer, faut que tu écoutes. Midbarer, faut que tu écoutes quelque chose d'important. Binyamin. Midbarer, que les scientifiques ont découvert que sur le domaine physique, le fait de laisser une terre complètement se reposer et pourrir est capable de totalement réaviver les racines. Ça veut dire que la terre après devient encore beaucoup plus forte. Un truc de fou. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait pour récupérer une terre? Vous avez vu la savane? Vous connaissez la savane? Vous savez combien il y a d'animaux dans la savane? En Afrique, à droite, à gauche? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça devienne des plaines, des millions de kilomètres carrés de plaines vertes, pour nourrir tellement d'animaux? Vous savez ce qui se passe tous les ans? Vous n'allez pas me croire. Hein? Ça brûle. Tous les ans. Dans la National Geographic, ils montrent ça, c'est un truc de fou. Quand vient la période des éclairs, des tonnerres et des pluies, eh bien, les savanes s'enflamment. Tout est brûlé. Le fait que ce soit détruit va redonner une sève nouvelle sous la terre, et c'est impressionnant à voir. Tout ce qui était brûlé, tu le revois à la période du printemps, tout devient absolument vert. C'est un peu ce qui se passe ici. Bien entendu, on ne fait pas les choses par rapport au monde scientifique, juste pour vivre un peu plus notre Torah, que même physiquement, on peut voir de nos yeux les miracles de cette production qui est encore beaucoup plus importante quand on est chômeur. Et c'est pareil pour le Shabbat. Shabbat Kodesh, normalement, c'est le jour où on fait le plus d'argent, le samedi. Ouais. Kadosh Baruch Hu, il te dit non. Si tu es chômeur Shabbat, tu arrêtes la malédiction de la création du monde. Mais c'est parce qu'on voit
Quand tu fais, je dis n'importe quoi, 7 000 euros le samedi et tu fais 2 000 euros la semaine par jour, ouais, 7 000, c'est pas 2 000. Oui, seulement la seule différence, c'est que cet argent, il est maudit. Donc, avec les 7 000, tu ne feras que de mauvais achats, que de mauvaises choses, qui ne t'apporteront ni joie, ni dureront. Tandis que si tu n'avais pas travaillé le Shabbat, avec les 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, soit 12 000 euros, tu achèteras beaucoup plus de choses que si tu avais en plus 7 000 euros dans les achats. Ça me rappelle l'histoire de l'homme qui est parti acheter son pull en hiver. Il a acheté très très cher, 160 shekels, et l'autre il l'a acheté pour 90 shekels. Quand il est arrivé lui, il était en solde. Ils ont exactement le même pull, ça n'a rien qu'à payer tant, l'autre il a payé tant. La bracha, c'est d'avoir ce que tu as besoin avec l'argent qui t'est donné. Et tu le vois dans la vie. Il y a des gens qui gagnent 30 000 shekels par mois. 40 000 shekels par mois. Ils sont à la rue. Il y en a d'autres qui gagnent 4 000 shekels, 5 000 shekels, et ils vivent. Je comprends pas. Comment l'un vit sans l'autre? Comment c'est possible? Ce qui compte, ce n'est pas combien Dieu te donne. Ce qui compte, c'est comment il te l'a donné. Est-ce qu'il y a la bracha dedans, ou s'il n'y a pas la bracha dedans? Il y a des gens avec rien, ils ont tout fait. Il y a des gens avec tout, ils n'ont rien fait. C'est vrai. Hein? C'est vrai, dit-il. Et celui qui a tout et qui a tout fait avec, je suis dit lui, C'est vrai. c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire, Benjamin? Ah, d'accord. Parce que je j'arrête chez lui. Comme dire, Chachamim, il dit, Dieu dit, c'est à moi la terre. Vous la laissez. Rashi. Chez lo yarum levavchem, b'sheva chatzechem, v'tishkechu, od malchuto. Maintenant, Bémet, pourquoi Hachem, il a besoin de laisser pour les enfants d'Israël cette grande mitzvah de la Shemitah? Voilà qui dit, de peur que vous vous enorgueillez de la valeur extraordinaire de ce pays que je vous donne, qui est la terre d'Eretz Israël, un pays incroyable. Vous vous rendez compte qu'en Eretz Israël, j'ai un copain qui m'a dit, là, il est parti avec toute sa famille à Chamonix. Lui et toute sa famille sont partis faire du ski à Chamonix. Alors je lui ai dit, pourquoi t'es pas parti dans le Golan? Dans le Golan, il y a des pistes, c'est très beau, tu y allais? C'est magnifique. C'est magnifique. Je fais la luge, je fais du ski, c'est Hermon, mais c'est magnifique. J'ai mes enfants qui sont allés là-bas, m'ont ramené des photos, bien même je croyais que c'était l'Alsace, là, pas l'Alsace, la Suisse, là. C'est magnifique. Mais des pistes immenses, c'est bien. Bon, c'est pas, bien entendu, c'est pas Chamonix, hein. On n'a pas besoin que ce soit Chamonix non plus. On n'est pas 64 millions d'habitants ici. Puis, voilà, quoi. Mais là, il va aller dans le désert. Bah, t'as tout le Negev. T'as pas besoin d'aller en Afrique pour aller dans le désert. Hein? Il y en a qui veut Rio de Janeiro. Thaïlande. Non, c'est pas Mademoiselle Cachour. Là-bas, les filles, elles marchent un peu dénudées parce qu'elles n'ont pas d'oseille. Là-bas aussi, elles marchent un peu dénudées. Il y en a qui veulent Los Angeles et Kiryat Melachim. Ceux qui veulent Los Angeles, non, alors Los Angeles, c'est plutôt Ra'anana. Kiryat Melachim, parce que c'est le nom Kiryat. Ah, Kiryat Malachi, oui. Non, mais c'est vrai. Vous avez tout en Israël. Tout ce que vous avez besoin de chercher ailleurs, vous l'avez ici. Les rues, comment elles sont faites ici, incroyable. Vous voulez Paris? Allez à Tel Aviv. J'étais à Tel Aviv la semaine dernière, dans les nouveaux quartiers, j'avais l'impression d'être à Paris. Vraiment. J'étais avec ma mère pour l'emmener chez le médecin, que Dieu lui donne une grande santé. Amen. Bezrat Hashem Barach. J'ai dit à ma mère, j'ai l'impression d'être à Paris. Ça a beaucoup changé Tel Aviv. J'avais l'impression de vivre, de rouler à Paris. Ça a changé. C'est vraiment devenu, je n'aimais pas avant, aujourd'hui c'est devenu très beau. Ça a changé Tel Aviv. Ils ont tout retapé, c'est des grands immeubles, des belles entrées. On est un très très beau pays. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on... Kikar Amdina. Kikar musical. Kikar musical. Okay. Vous allez essayer de faire les deux lourdeaux le matin, là, tous les deux. Velachen, dit Seata Lishmaya, vous avez dans ce pays tout ce que vous avez besoin. Alors Hachem, il dit, commence pas à dire, on a la meilleure armée du monde, on a le meilleur Mossad, on a le meilleur pays, on est les plus productifs, on est les meilleurs dans la technologie, on est les meilleurs dans l'argent. Oh, commence pas à dire ça, il dit Hachem. T'es rien du tout. Tu es parce que moi je te permets. Tu veux voir? Ouais? Touche plus à rien. Comme ça dit Srazal. Touche plus à rien. Tu dis, regardez comment on s'est travaillé, parce que c'est vrai qu'Israël a réussi. Je sais que vous le savez, mais enfin bon, c'est impressionnant. Vous savez que du monde entier, quand je vous dis du monde entier, c'est du monde entier, ils viennent demander à Israël comment faire pousser des fruits et des légumes dans du sable. C'est pas logique. Dans du sable. Les gens qui vivent dans les déserts, ils servent du sable en général pour faire cuire leur pain.
On prend le sable dans le monde entier pour faire du ciment. Alors du sable pour faire grandir des fruits et des légumes, ça n'avait jamais existé. Il faut que ce soit une terre. Nous sommes le seul pays au monde aujourd'hui. D'autres pays ont commencé à nous copier. Ils sont venus en Israël faire des stages. C'était passé aux informations. Le seul pays au monde à produire des quantités astronomiques de salade avec 90% de moins de verre, c'est-à-dire de petits verres, dans du sable. Alors ouais, non. Je dis non, rien du tout. Pas ouais, c'est mort. Pas ouais. La preuve en est, laisse tout, laisse tomber. C'est comme quelqu'un, il a un patron, et puis il y a son ouvrier qui lui dit de toute façon, moi. Il lui dit, écoute, c'est ce que tu vas faire, prends une semaine de vacances, tu vas pas produire. Le mec revient une semaine plus tard, et il voit que rien n'a changé. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, les résultats est le même. Il dit, je comprends pas. Mais moi je pensais que c'est moi qui faisais ça. Il dit non, c'est moi qui te permets de faire ça, c'est moi qui te donne cette réussite. Comme ça il dit Hachem. Laisse, je crois pas que c'est toi. Que tout le monde reconnaisse le Kiddush Hachem, que sur cette terre-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne cette force de pouvoir le faire. Même si on a un grand mérite aussi, nous, de participer à cela. On n'en a rien au mérite. Le Sefer HaChinuch, lui, il donne une explication, il dit qu'Ali Edeze, Ikava benafsho, qu'Akadosh Baruch Hu bara et ha'olam b'shisha yamin, v'narba shvi'im. Le Sefer HaChinuch, il dit, le fait de laisser la Shemitah, shvi'im, ça viendra nous faire comprendre que Hachem, pendant 6 jours, a créé le monde, qu'on se rappelle constamment de cela, et que le 7e jour, eh bien, il aura, et ce sera qu'il va le reposer. Tout ça, bien entendu, tu apprends avec des pincettes, je n'ai pas fatigué pour se reposer, c'est pas de ça dont on parle. Ok, Moshe nitztavinu à la Shabbat, bechol ha-shavua v'shavua, kach nitztavinu lemanot 6 shanim, v'lishbot b'shivit. Tout comme on compte les 6 jours de la création et ensuite on fait Shabbat, de la même façon, nous avons le devoir de compter les 6 années et de faire l'année. Cette mitzvah-là est obligatoire pour aussi bien les garçons que les femmes, d'Eret Israël bilvad, que sur la terre d'Eret Israël. Au Mina Torah bezman shayovel noeg, et bien entendu quand il y aura le level à 50e année. Au Mida Rabbanan noeget av bazbanazé, donc ce qui fait que la Shemitah que nous avons aujourd'hui est des Rabbanan. Lo la avod avodat ha'ilan vashevi'it, ne pas travailler les arbres pendant la 7e année. Shelo naasa avoda ba'ilanot vashana shevi'it shnat hashmita. Le karmecha lo tizmor, comme c'est marqué, tu ne comment dira pas, tu ne couperas pas, tu ne tailleras pas ta vigne pendant cette période. Noged besrarim nekevot beret Israël bilvad, comme on l'a dit. Lo tiksor sfichim ve'ilan, c'est la même chose, tu ne viendras pas couper. Alors ça et ça je l'ai fait. Je fais mes simanim juste un instant. Ah, Oui. on est sûr de l'année de la Shemitah. Ouais. Voilà. Ça c'est fait. L'autre texte à Sefichim Ken. Shelo l'ixor ma shel tatzmiach la'aretz me'atzma b'shana shvi'it. Ne viens pas simplement t'occuper de ce que toi-même tu as planté et le couper et faire ce qu'il y a à faire. Mais on parle ici aussi de ce que la terre va produire sans ton intervention. Ça aussi tu n'as pas le droit de le toucher. Parce qu'on aurait pu penser que ce que je n'ai pas le droit de toucher pendant la 7e année, c'est ce que moi j'ai planté, travaillé, ça pousse, alors je le fais. Et ce que la terre elle-même, elle a donné, ça je peux le prendre et je peux m'en occuper. Il dit non. Lo tiktor asefirhim bashevit. Même ce qui pousse de lui-même, tu n'auras pas le droit de le toucher pendant cette période. Ad asadeh ve'osef et kol tevoa. Mais par contre, que de venir couper, une fois que c'est devenu donc un... Comment on appelle ça en hébreu, quand tu laisses ton champ? Non. Ce que je veux dire par là, c'est efker. Non. Efker, abandonné. C'est-à-dire, ça devient efker. La loi, dans ce cas-là, elle change. Parce que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que pour les fruits de la cheville, de la shemitah, on peut pas... L'interdit, c'est de ne pas faire du commerce avec. Mais je peux tout à fait manger un fruit de la shemitah sur place. Je prends un fruit, j'y pourrais repérer, et je le mange. Et ensuite, le Tzar Beddin. Bon, ça, ce sont des lois qu'on a, je crois, déjà étudiées. Vous avez tellement de cours sur Torah Traim, Ezrat Hashem. Donc, je pense que vous n'avez pas besoin on n'a pas besoin de revenir dessus. Alors, tout le Inyan de la Shemitah, pour ceux qui ne le savent pas, tout l'interdit, c'est pas de manger ou pas manger les fruits. Bah, les fruits, ils sont là, mange-les, tu vas pas les jeter. Non, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est du commerce avec. C'est-à-dire, je les achète, je les revends. Je fais de l'argent avec. C'est pour ça qu'il y a une façon de faire. Quand il y avait beaucoup de production, la 6e année, on les apportait au Tsar Beddin. C'est-à-dire le Beddin créait ce qu'on appelle une grande pièce de fruits, et lui allait les redistribuer.
aux nécessiteux. Mais on les mange. Seulement, il ne faut pas laisser, puisqu'il y a la douchette cheville dessus. Il n'y a pas un tikkun aussi dans le sens de la... Faites attention au vin, quand vous l'achetez. Dans les années, des fois, vous allez acheter du vin, et c'est marqué dessus, qui appartient à la Shemitah, Qu'est-ce qu'on en fait? Otsar Beddin. Vous le buvez. Vous dites Boré Péri à Geffen dessus. Seulement, il ne faudra pas laisser une seule goutte à l'intérieur. Tu bois jusqu'au bout. Bon, je pense que ça, tu vas aimer le faire. Ça va. C'est pas dur. Tiens, il reste une goutte. Ok. Hein? Il y a une souffrance pour les arbres pendant cette période. On les voit complètement tombants par les fruits qui supportent. Ils ne sont pas allégés par ça. C'est un tikkun pour eux, justement. C'est un tikkun de Hippour. Ça veut dire que, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est comme une opération chirurgicale pour la terre de vivre la Shemitah. C'est un Hippour, hein, c'est un maquillage, c'est une réparation qui donne toute sa beauté, justement, à la terre. Elle ne souffre pas, la terre, de ça. Au contraire. Je vais te dire à quoi ça ressemblerait, puisque tu poses la question. C'est comme si qu'une femme avait une très jolie robe et qu'on lui amène une robe magnifique. Alors elle retire sa robe qu'elle avait avant et elle met cette très très belle robe. Eh bien la Shemitah, ce serait comme si qu'elle enlèverait la robe des 6 années passées pour mettre une robe encore plus luxueuse. Donc si ça t'appelle une souffrance, je sais pas. Non, je parlais que quand on va dans les pardes, pendant la fenêtre, on voit tous les arbres qui sont mais complètement C'est son par tikkun. le poids des fruits qui sont complètement tombants. Donc c'est par rapport à ça. C'est là. Non, elle ne souffre pas. Et c'est fier qui s'est au tiksor, c'est fier, ça on l'a fait déjà. Tov. Lo lelaket perot ailan b'shivi'it. Mazé lelaket. שלא נלקט את הפירות שהוציאו האילנות בשנה השביעית כדרך שמלקט אותם בשאר השנים, שמלקט ואוסף את כל הפירות יחד, אבל ללקט מעט מעט מן הפירות. Donc le laquette, c'est de réunir, de ramasser, bien entendu, ces fruits. On aura le droit d'en prendre, mais pas en quantité, si ce n'est que pour les manger. Le moutar bichlal haïsour, shelo liktzor kede leashbiach et ha'ilanot, et à plus forte raison, de ne pas les retirer. Pourquoi? Vous savez que quand un arbre est fatigué, il faut lui prendre ses fruits. Le fait de prendre ses fruits, elle va moins produire de sève, parce que tant que les fruits sont attachés à l'arbre, ouais, eh bien, l'arbre doit produire plus d'énergie. Quand tu prends les fruits de l'arbre, là, c'est comme si quelqu'un portait du poids, tu lui enlèves un peu de poids. Comment il se sent? Plus léger. Il dit, fais attention pendant la Shemitah de ne pas venir retirer cela, hein, parce que par exemple tu en veux, mais dans l'intention de faire dans la kavana, pour que ton arbre, il soit mieux. Laisse-le. Donc il veut vraiment qu'il souffre. C'est là. Makor ve'atin ve'en zerecha lo titzor, v'chule v'chule, noeget en Eretz Israël. Je voudrais avancer un petit peu dans la paracha, hein, de Bechukotai, puisqu'on a deux parachutes. J'en finis encore une ici. Bon. Non, on va rester dans Béar. Il y a Litkoa Beshofar Beyom Kippour, Shel Ayovel. Le Kippour de la 50e année, nous avons la mitzvah d'entendre le son du shofar. Litkoa Beshofar Beyom Kippourim Mishnat Ayovel, Tesha Tkiot. Combien de Tkiot? 9. Kemo Shetokim Berosh Hashanah, comme on sonne à Rosh Hashanah, Ve'az Avadim Shavim, Levatehem Vesadot Chozrot Leba'alehen. Et là, il dit comme ça, les esclaves, enfin les serviteurs retournaient donc tous chez eux, et les propriétaires premiers de la terre récupéraient leur terre. Vavarta Shofar Torah Bachodesh Shiveri, Be'esor la Chodesh, le 10 du 7e mois de l'année, donc c'est Kippour. Beyom HaKippurim Taviru Shofar Bechol Artechem, vous sonnerez du shofar ce jour-là. Et c'est ce qu'on fait encore jusqu'à aujourd'hui. On fait le shofar à la sortie de Kippour. Mais quand est-ce qu'on doit réellement entendre ce shofar Mitzvat Asedoraita? Eh bien, c'est l'année du Yovel. Je m'excuse pour ceux qui écoutent ce shiur, peut-être que c'est un peu barbant pour vous, mais vous vous trompez. C'est extraordinaire de connaître nos lois et nos mitzvot. Donc, apprenez-les, parce que je suis certain que beaucoup de gens ne sont pas au courant de tout ça. Et bien, on parle tout simplement de, tout comme vous connaissez Shabbat, Tfilin, Mezuzot, ce sont des choses standards pour nous, qui viennent. C'est pas moins standard. On se doit de connaître ces lois autant que les autres. C'est là. Qui en beyadecha ladat maschar mitzvah. Car tu ne connais pas le salaire de chacune des mitzvot. Peut-être que cette mitzvah-là est encore plus précieuse aux yeux d'Hachem. Peut-être la Shekhinah dit, enfin les enfants d'Israël écoutent ces mitzvot. Enfin.
Oh, c'est quoi Shemitah, c'est quoi ceci? Non, non. Quand tu trouves des diamants et qu'il y en a toutes sortes de diamants différents sur l'établi, tu dis, viens, je te montre encore autre chose. Waouh, c'est quoi ça? Waouh, comme c'est beau. C'est comme ça qu'il faut vivre les shiurim, des fois, ça peut paraître un petit peu kaved, un peu dur. C'est là? Il y a qui porte plainte là-bas? Ça va. Il y a d'où à qui colle à chauffeur, mais lève à Adam. Maintenant, Abraham se bague, il dit, mais d'accord, mais à quoi ça sert de sonner du chauffard le jour de Kippour? De la Shnat Yovel? À quoi ça sert? Hein, Yosef? J'enlève le Satan. Non, ça ne veut pas dire Rosh Hashanah. Vous voyez comme quoi c'est important d'étudier. Vous confondez tout. Je ne parle pas Chaz Hashem de sonner du chauffard pendant Rosh Hashanah. Le Belbel Satan, ça aussi, ça demande de la réflexion. Donc, Ushalach et Eved, Shavad et Adonav Zman Rav Kashem Meod. Et c'était le jour, justement, où les serviteurs pouvaient rentrer chez eux après un labeur continuel et long et difficile chez leur maître. Et la reine qui dès l'horaire lève à Briot, afin de réveiller le cœur de l'homme, qui se transforme souvent en cœur de pierre au lieu d'être un cœur de chair. La Torah est venue nous faire comprendre que nous n'étions rien, car le chauffard fait trembler le cœur de l'homme et lui rappelle qu'il n'est rien sur terre. Vous vous rendez compte que toute notre vie ne tient qu'à un tic-tac. Pas le tic-tac que tu bouffes, hein. Un tic-tac dans ta poitrine. Non mais sincèrement, quand tu vois ça, tu vois une opération à cœur ouvert, tu vois une espèce de morceau de viande qui fait pop, 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 et d'un coup ça s'arrête. Eh ben quoi? Eh ben, chef le couginet. Le mec il est mort. C'est-à-dire que tout ce qui nous fait vivre, moi avec nos muscles, les mecs balèzes avec les plaques de chocolat, tu peux avoir un ventre en forme de Nutella. Hein. Parce que tout ça, ça tient sur pom pom, pom pom, pom pom. Je sais pas si vous comprenez. C'est un truc de fou. Notre vie tient un pom pom. Il dit c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai. Tu te rends compte de quoi est-ce qu'on parle? Vous êtes conscient de ça? Mazé, on n'est rien. Pom pom, c'est tout. Et moi, t'as juste pom pom sous la poitrine. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit le chauffard, il vient te rappeler que tu as pom pom. Tut, tut. Il vient te rappeler que t'es rien. Que quand tu as des gens qui t'ont servi, c'est un cadeau que Dieu il t'a fait. T'es rien, tout revient à Hachem. Et pourquoi il dit ça maintenant? Il dit parce que le chauffard était entendu dans toute Eretz Israël et tout le monde réalisait qu'en réalité nous n'étions rien et que l'esclave lui était aussi libre que toi le maître. Les chachéros, et chacun libérait facilement qui? Une fois qu'il avait compris qu'il n'était rien, il ne se mettait pas en colère. Il lui disait, mon cher ami, ça fait des années que tu es avec moi en train de me servir. Shnata Yovel lui disait, retourne chez toi. Et pourquoi maintenant on attendait le Yovel? Comme il dit Binyamin, il dit, pourquoi Davka le Yovel? Il dit parce que c'était l'année de réunification. Et quand tout le monde libère ses œufs, imagine quelqu'un, il veut pas libérer. Ils sont des milliers de personnes, chaque maître libérait ses serviteurs. Il dit, il n'y a pas quelque chose qui peut amener l'homme plus à faire un acte que quand tout le monde le fait. C'est comme la tzedaka. Des fois, tu vas à un gala, tu as plein de gens qui lèvent la main. Tu lèves la main automatiquement, même si tu veux pas. Même si tu peux pas. Ça emmène l'homme, le fait de faire ensemble. Souvent, quand les gens ne travaillent pas bien, les bureaux, ça va pas, les magasins, ça va pas. Tu vois, il y a une crise générale. La Gemara, elle dit, le fait que tout le monde est mal, c'est comme une consolation. Ça fait pas style, c'est toi le naze et tout le monde est bien. Sinon, tout le monde travaille super bien, toi, ça va pas. Là, t'es mal. Là, tu remets tout en question. Qu'est-ce que j'ai fait d'épouser ma femme? J'aurais pas dû venir, j'aurais pas dû ça, j'aurais pas dû ceci. Un qui pleure. Vous voulez dire que c'est un côté rassurant de savoir qu'on n'est pas le seul dans la vie? Non, c'est tout ça. Oui, mais Vadaï. C'est Vadaï, c'est Yadoua. T'es pas au courant de ça? Non, mais si on... Il y a quelqu'un qui a dit la dernière fois à l'autre, il lui a dit, c'est très dur en ce moment le commerce. Il y a un mec qui vient et dit, oh là là, si tu savais. Et il lui a dit, ouais, c'est général. Il a quitté son problème pour dire que c'était aussi le sien. Oui, c'est une nechama. C'est une nechama, Vadaï. Et ça rajoute pas encore plus de poids, sachant que les autres aussi souffrent? Bon, ça c'est parce que tu as un niveau.
Ça rassure peut-être que le problème Mais, n'est pas que sur... mais exactement. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Le fait de savoir que d'autres personnes sont dans la même situation que toi, ça te fait comprendre de façon logique que tu n'es peut-être pas le problème et qu'il y a un problème. C'est vrai? Pas shoot. Ça, Rabbi Nechama. Le fait qu'on soit tous dans la même situation. Imagine maintenant, je vais donner un exemple. On a tous des champs. Il pleut sur tous nos champs, sauf sur le tien. Car le mec, il va des nuages partout, il pleut. Et sur son champ à lui, sur les limites, il pleut pas. C'est plus simple pour lui de supporter ça ou de voir que le soleil frappe dans tous les champs. Qu'est-ce qu'il préfère? Non, parce que toi, tu viens de dire, ben quoi, c'est mieux pour lui de savoir que nous sommes lui, il souffre, les autres, ils souffrent. Ben, prends cet exemple-là, de plein de boutiques qui travaillent, tu vends exactement la même chose, et le mec, lui, c'est le seul qui est vide. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que je suis noir? Je suis noir. Il va la grogner du matin au soir. Pourquoi? Il dit, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Je suis moins cher qu'eux, j'ai la même marchandise. Ah. Ça me fait penser à un cours que vous avez fait sur les Tzahara des enfants, qui, quand on donne pas un enfant et qui sait qu'il ne va pas avoir, on lui dit qu'est-ce que tu préfères, que toi tu n'aies pas et que ton frère non plus, ou que toi tu n'aies pas et ton frère il est. Et l'enfant va systématiquement dire bah, aucun des deux. Donc là, ça me fait penser un petit peu ça par. Ah, il est pourri le gosse, hein, ouais. Mais donc dans ce cas-là, c'est les Tzahara qui nous. C'est marrant que tu dis ça parce que le Shabbat, je vis quelque chose d'extraordinaire avec les enfants, puisque dès qu'un enfant rentre le Shabbat, pour l'encourager à venir, je lui donne tout de suite une sucette. Et tout le temps, ça arrive pratiquement. Quand je viens, je donne à un enfant une sucette, il me dit « Et pour ma sœur ?» Alors je lui donne une autre. Et pour mon petit frère, bon, il ne peut pas la manger, mais je vais lui garder. C'est extraordinaire de voir une telle... tu sais, et t'as les autres qui la prennent, et qui se barrent. Ils ne pensent pas à... גם העבד יתעורר לצאת בכל העבדים ולעזוב את רבו אשר אהב ומתוך כך תתקיים המצווה לשוב הכל ברשות האדון כל. Il y a une mitzvah de réaliser le jour de la Shemitah, quand tout le monde retourne chez eux, Adam, que tout appartient à Dieu. Et réaliser que tout appartient à Dieu, que rien ne t'appartient. J'ai rencontré une personne, l'Aïnara, qui a acheté beaucoup d'appartements, beaucoup de belles choses. Et cette personne est très malade, on lui a annoncé la maladie. Alors je lui dis, bon, quand même, tu as bien vécu, l'Aïnara t'a acheté plein de choses. Il m'a répondu une phrase que je vais vous dire maintenant parce qu'elle est en rapport. Il m'a dit, j'ai rien. Alors je commence à moi, t'as perdu tes affaires, t'as vendu tes appartements, Il m'a dit, non, j'ai rien. J'ai rien, qu'est-ce que j'y fasse de tout ça? Je me retrouvais devant Dieu d'ici peu de temps. Je peux prendre ça avec moi. Ça, c'est le Yovel. Le Yovel, c'est d'être capable de réaliser un homme qui est sur le chemin du départ, quand il est en pleine santé, et encore cap de tout arranger dans sa vie. Et réaliser que c'est pas parce que tu as que tu as. Des fois, de ne rien avoir, c'est moins angoissant que de tout avoir. Parce que celui qui n'a rien à perdre. Celui qui a tout, il a tout le temps peur de tout perdre. Je finirai avec... je vais avancer un petit peu. Les laquettes à Perot Bayovel. Oh. Issour Onaat Mamon. On va... Ah, égal, Machon Prat Sadik. Issour Onaat Mamon. Shelo les Ramot. Nous n'avons pas le droit, et en aucun cas, de tricher, de mentir, d'arnaquer, et de faire toute chose dans ce domaine. Sachez que c'est un énorme Chiloul Hashem. Énorme. Énorme. Le drame de ce genre de choses, je vous dis la vérité, le drame de ce genre de choses, c'est que la teshuva ne suffit pas. Celui qui a arnaqué, la relation entre un homme et son prochain est tellement grande et grave vis-à-vis d'Hachem, que si on s'aime tous, même si on n'est pas dans la Torah de Mitzvot, Chas v'Shalom, Dieu nous donne la bracha. C'est un truc de fou, ça. Ouais. Pour vous dire à quel point la relation entre l'homme et son prochain est importante. Si on est capable de faire attention à l'autre, pas comme l'idéologie communiste Chas v'Shalom qui est anti-Torah. Le communisme, c'est anti-Torah. Pour que le monde soit équilibré, il faut qu'il soit comme la main qui travaille ce monde.
aucun doigt n'est la même hauteur que l'autre. Parce que chaque hauteur a une signification qui permettra de pouvoir agir dans ce monde, fermer, prendre, montrer, exister. En davar kazé, on est tous pareils. En davar kazé. On n'est surtout pas tous pareils. Parce que la diversité, c'est la richesse. C'est là. Imaginez que vous êtes dans un pays, il y a plus beau que la pelouse. C'est magnifique une pelouse, c'est représentatif de richesse. Imaginez que vous arrivez dans un lieu, il n'y a que de la pelouse. Que de la pelouse. Rien d'autre. Qu'est-ce que tu attrapes au bout de 5 minutes? Une ramme. Tu as l'impression d'être dans un guéhinam. Mais si tu as de la pelouse, et tu as des montagnes, et tu as des arbres, et tu as des pierres, et alors la pelouse prend toute sa grandeur. C'est là. Mais que toi, par contre, tu viennes donner à l'autre. Ce qui fait que la relation entre un homme et son prochain est Berumo Shalolam. On a vu que parce que les élèves de Rabbi Akiva ne se sont pas respectés les uns les autres, Dieu a préféré mettre fin à leur vie et malheureusement nous faire perdre la Torah orale qui est devenue Torah orale dans des livres, que de laisser une Torah orale vivre parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Ce qui fait que quand tu arnaques l'autre, tes kippurim ne te souffront pas. Il faut que tu demandes pardon et il faut que tu changes. Et il faut que tu rembourses. Il faut que tu t'arranges. Parce que tout argent mal acquis ne profite jamais. Alors écoutez bien, et je finirai avec ça pour aujourd'hui. Shelo laramot ze et ze bemikach ou mimkar. Tu n'auras pas le droit de tricher, d'arnaquer dans le mikar ou mimkar, c'est-à-dire dans le j'achète, je vends. Dans l'absolu, si je devais dire une phrase, une seule phrase, une seule, c'est là. Comment je peux être certain que je n'arnaque pas l'autre si je fais quelque chose? Réponse très simple. Est-ce que toi, tu l'aurais acheté? Je répète. Tu viens faire une proposition à une personne, tu dis ça, c'est l'affaire du siècle. Est-ce que maintenant que toi, tu es parfaitement au courant des tenants et aboutissants de cette affaire, est-ce que si on te le proposerait, tu dirais ouais, c'est super? Est-ce que tu le ferais? Par exemple, quand toute la journée on nous appelle, tu sais, pour la Maccabi, les Coupatrolim, là. Et vous avez ça, et vous avez ça, alors ça par contre c'est génial, c'est 25 shekels de plus par mois, mais au moins si vous avez ça et ça, vous aurez ça. Ouais. Je lui dis, et vous l'avez? La fille, elle est choquée. Vous l'avez fait, vous, parce que c'est tellement bien ce que vous dites. Elle me dit, non, moi j'ai fait juste Zahav. Je veux comme vous. Non, parce que si toi, tu sais de quoi tu parles et que tu me le vends, alors c'est que c'est le best. Si tu l'as pas fait, c'est qu'il y a un truc que je sais pas. Parce que si c'était si top que ce que tu dis, eh ben c'est que toi tu l'aurais eu. Non? Il faut pouvoir se le permettre aussi. Non, donc à chaud. Quand une affaire est vraiment belle, on peut tout se permettre. T'inquiète pas. Tu as 50 000 shekels maintenant de libre. Si je te vends une maison pour 50 000, ce soir tu les as. On se bat quand ça vaut le coup. On se déchire pour ça. On s'emprunte, on bat, on fait, on vend tout ce qu'on a. On la voiture, on vend. Maison, 50 000. Tu sais? Zélon Nacham. Quand vraiment une affaire est très, 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 très bonne. Par rapport à cette dame c'est sortir 25 shekels tous les mois en plus de son budget, si elle a un petit budget, un petit salaire, elle a peut-être pas le Pour faire. ses enfants, on sort. Derrière Hagav, cette femme a répondu oui, j'ai fait. Alors j'ai fait. שלא לרמות זה את זה במקר וממכר, אין המוכר ולא ירמה את הקונה, ואין שהקונה לא ירמה את המוכר, ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas tronquer, ne pas tromper l'autre. לא עלינו ולא עליכם. מובן מאליו, להשכל האדם, שאפילו לא היה נכתב בתורה מן הסברה, יש לאוסרו. On n'avait pas eu besoin de la Torah pour savoir qu'on n'a pas le droit d'arnaquer les autres. שאין ראוי לקחת ממון בני אדם דרך שקר ורמאות. Car celui qui prend de l'argent par le biais du mensonge et de l'arnaque est une personne qui n'a rien à faire avec une kippa et une barbe. Rien à faire avec ça. Pourquoi? Parce que Dieu a dit c'est moi qui donne la parnassa. Et si tu t'adresses aux forces du mal, la sitra hara, c'est que tu démontres par là que tu n'as aucune émouna dans ce domaine. Taloma minbi bichlal. Tu as besoin d'arnaquer pour te nourrir, c'est que tu estimes que c'est toi qui te nourris, c'est toi qui. Alors je te mettrai entre les mains de ton propre travail, où tu deviendras esclave et perdras tout tôt ou tard. Il dit de qui plus est, le fait de travailler dans l'honnêteté, c'est continuer le travail que Dieu a commencé pour toi.
Et il t'a laissé la mitzvah de réparer. De qui plus est, travailler est un tikkun. Le fait d'arnaquer, non seulement tu ne viens pas faire ton tikkun, mais tu viens rajouter de la malédiction dans le monde. וגם שיש לכל אחד תועלת בדבר זה, כי כמו שהוא ירמה אחרים, גם אחרים לא ירמהו. Il dit, à part cela, il y a aussi autre chose, c'est que mida keneged mida lo batla. Le fait d'être quelqu'un de très honnête dans ta vie permettra que du ciel on te protège de ne pas te faire toi-même arnaquer. Mais on sait très bien que souvent les arnaqueurs se font eux-mêmes arnaquer par leurs propres amis. ועד מי שסבור שהוא יודע לרמות יותר מאחרים, אך אולי בניו לא יתחכמו כמוהו ואחרים ירמו אותם. Il dit, s'il croit qu'il est tellement malin, alors qu'il sache que si lui, il a été sur ses gardes, il n'avait plus confiance en personne parce que c'était un arnaqueur, c'est vraiment de quoi il parle dans la Torah. Il dit, alors sache que tes enfants, eux, ne seront pas pros comme toi, et que tout ce que tu as gagné, Beramaout, viendra un arnaqueur qui viendra arnaquer tes propres enfants ou tes petits-enfants. Mais tout argent arnaqué finit par être réarnaqué pour partir sur d'autres arnaqueurs qui vont être réarnaqués, et ce, jusqu'à ce que tout soit fini. ויש בזה תועלת רבה ליישובו של עולם. Il explique ici que l'honnêteté du travail est, miprinatenu, la création par excellence sur laquelle le monde et le peuple d'Israël se trouvent. On a vu Avraham Avinu à la Vachano avec Lot. Qui est-ce qui a différencié Avraham de Lot alors qu'ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau? C'est que Lot laissait paître ses moutons et ses troupeaux sur les champs des autres, tandis qu'Avraham Avinu les avait muselés, afin qu'ils ne broutent pas ne serait-ce qu'un seul morceau d'herbe des champs des propriétaires. C'est là qu'est toute l'honnêteté du juif. Et sachez une chose, chers amis, c'est que si on doit parler un jour de la Emouna, c'est essentiellement dans le domaine financier que tu le trouves. Comment tu gagnes ta vie, et je te dirai si tu crois en Dieu ou pas, tout simplement. Alors bien sûr, c'est pas évident. Je finirai avec une histoire qu'on m'a racontée la semaine dernière, d'un mec qui travaillait dans le Forex, et qui a apporté 200 000 shekels, ce qui paraît, j'en sais rien, c'est ce qu'on m'a raconté, au Rav Amos de Natania. On va lui parler de lui? Un grand Mekouba. Alors, lui-même n'est pas venu l'apporter au Rav Amos, c'est ce qu'on m'a raconté. Il est venu apporter 200 000 shekels. C'est que le Rav Amos a une petite yeshiva, il est à Natania, c'est un tzaddik, un Hashem. Et il a demandé à la personne qui lui a apporté ce sac d'argent de demander au propriétaire de venir le voir. Donc lui était content, il dit, Bétard, il veut me faire une grande bénédiction, il veut me remercier, dis-moi, 200 000 shekels, oh, ziva, refrais. Et le Rav Amos avait préparé une espèce de medoura, un feu. Et quand cette personne est rentrée, le Rav Amos lui a demandé si c'était à lui. Il lui a dit qu'elle. Il a pris le sac qu'il a acheté dans le feu devant lui. Et il lui a dit, si tu mekabel arshav be'ahava, tu as une chance de faire tes chouvas. Donc il a fait tchouva en pleurant, et les billets sont montés en feu. Il lui a dit, chaz ve'shalom, de pouvoir penser qu'on peut acheter la Torah avec de l'argent sale. Vamos. C'est ce qu'on m'a raconté. Vrai ou faux, j'en sais rien, mais celui qui m'a raconté dit pas de bêtises en général. Il a pris cet argent et il l'a jeté dans le feu. Les akapara shelcha. Comme on lui, il a su que cet argent venait de là, d'ailleurs, il est là, d'ailleurs. On va juste pour nous faire comprendre et réaliser que l'or et l'argent appartiennent à Hachem, et que celui qui veut adhérer à Hachem vraiment, il doit comprendre qu'il doit gagner sa vie honnêtement, prélever le maaser, et savoir que Akadosh Baruch Hu bechol ofen est derrière chaque chose. Imaginez que vous êtes en train de travailler dans n'importe quel domaine, et que vous avez votre patron derrière vous. Vous allez prendre le portable et appeler votre femme pendant les heures de travail? Appeler vos enfants? Appeler le directeur? Tu peux pas, pourquoi? Le patron, il est là. Là, c'est le patron des patrons qui est constamment là. Après, si tu veux faire quelque chose, tu demandes l'autorisation. Ni tu voles par la pensée, ni tu voles par la parole, et ni tu voles surtout pas par l'acte. Et n'oubliez pas un détail. La différence entre un intelligent et un sage, c'est que le petit malin, peut-être qu'il finira par savoir comment se sortir du problème, mais le sage, lui, n'est jamais rentré dans le problème. C'est juste une question de temps. Donc soyez sage et pas singe. Kol Touv.